Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul dans laquelle je vais vous présenter des bougies à petit prix que j'ai trouvées chez Action. En fait, je suis rentrée chez Action pour acheter un vase pour le bouquet qu'on m'a offert et je suis sortie avec plein de bougies à petit prix, des bougies qu'il n'y avait pas la dernière fois que j'étais allée. Alors, vous savez que la dernière fois, j'étais assez mitigée par rapport à ces bougies que j'avais achetées à petit prix. J'avais eu quelques grosses déceptions, mais quelques belles petites surprises aussi. Donc, j'avais envie de réitérer un peu l'expérience. Et ici, j'ai pris des choses qu'il n'y avait pas la dernière fois, que j'avais envie de tester. Alors, quand je vous dis petit prix, ce sont vraiment des petits prix. On n'est pas à 2 € par bougie. Donc, la dernière fois, on était à 3,99 €, je pense, pour la bougie la plus chère. Ici, la bougie la plus chère, ce sont les bougies de ces collections-ci, qui sont à 1,79 € pour celle-ci. Alors, les bougies de cette collection-ci sont à 1,58 € et celles qui sont, enfin les Airwick, elles sont à toutes 1,47 €. Dans les Airwick, j'en ai pris de formes différentes. Alors, bah ouais, je suis allée juste pour un vase et voilà quoi. On va commencer par cette collection Scent of Nature qui m'a vraiment plu par son design, son côté très carré, très vert aussi. Ça m'a attiré en cette saison et la première fragrance que j'ai choisie, c'est Green Tea. Donc il y avait 3 fragrances différentes, j'ai trouvé qu'elles sentaient toutes les 3 plutôt bon, donc je les ai prises toutes les 3. Alors ici, elles sont avec un carton qui vient les protéger et on a ici un petit trou qui permet de venir sentir la fragrance en s'approchant. Et celle-ci, c'est une qui m'a fait penser à une bougie que j'ai eue, la thé blanc de Yankee Candle, qui sentait pas trop fort et qui était très discrète, mais on sentait qu'il y avait une bonne odeur de thé. Celle de Yankee Candle était un peu plus amère, c'était un thé qui était un peu plus amer. Ici, on est dans un thé vert qui est beaucoup plus doux, qui est beaucoup plus sucré, qui est beaucoup plus rond et qui plaira, à mon avis, même aux gens qui n'aiment pas le thé. Parce que l'autre, elle avait vraiment cet aspect un peu plus amer qu'on retrouve dans certains thés, qu'ici on n'a pas. Ici, elle sent super bon, alors elle sent pas trop fort. Je dirais que c'est la même puissance que du Yankee Candle. Mais bon, on verra une fois que je les aurai fait brûler. Parce que vous savez, il y en a plein que j'avais acheté chez Action qui sentaient super fort à froid, mais qui à chaud ne sentaient plus. Donc, je n'ai pas à trop me prononcer. Ici, je vous les décris vraiment à froid. Et je trouve que celle-ci, elle sent super bon. Et même, bon, si elle ne sent pas, je trouve qu'elle est quand même jolie. Moi, j'aime bien quand on voit la flamme à travers un contenant. Et c'est du verre. Et c'est franchement classe, je trouve. Alors maintenant, au niveau de la capacité, il n'y a rien de noté dessus. Pour moi, c'est une capacité de 20 heures, à mon avis. 20, maximum 30 heures, pas plus. Donc pour les refermer, moi franchement je remets les petits cartons dessus, tout simplement pour venir préserver la cire et la fragrance, donc ils se referment bien. La suivante, Aloe Vera. Alors vous ne trouvez pas qu'elles ont un petit côté Yankee Candle collection élévation? Je trouve qu'elles ressemblent pas mal à ces collections. C'est un format intermédiaire entre le petit et le moyen format. Bon, à un autre prix parce que la toute petite elle coûte 11,99 € et c'est la moitié de celle-ci chez Yankee Candle. Donc dans la collection élévation, ce sont les collections carrées avec un couvercle qu'on vient poser en dessous. Donc ici Aloe Vera. Pour ceux qui connaissent l'aloe vera, c'est vraiment la fragrance typique qu'on retrouve dans les gels douche à l'aloe vera, dans les soins à l'aloe vera, ces espèces de gels qu'on se tartine sur la peau. C'est vraiment la même odeur, cette odeur de feuilles, de plantes, de feuilles fraîches aussi. C'est vraiment ça, avec ce petit côté amer qu'on retrouve dans certaines plantes. Alors, ça fait très green, très nature au niveau des bougies, mais je tiens quand même à vous préciser que dans tout ce qui est bougie, il n'y a rien de naturel. Que ce soit les fragrances ou quoi, il n'y a rien de naturel. Vous avez des bougies avec des mentions cire naturelle et fragrances naturelles type huile essentielle. Pour moi, une fois que c'est brûlé, l'huile essentielle, c'est autant nocif que tout le reste, quoi. Donc,
Les huiles essentielles, pour bien faire, elles doivent être mises dans un brumisateur et pas être chauffées. Alors c'est vrai que je fais super attention à toujours bien aérer parce que j'achète quand même des bougies qui en contiennent. Hein. Les Bath & Body Works contiennent des huiles essentielles. Donc j'aère tout le temps et je fais super attention. Alors même pour vous dire que parfois quand c'est naturel, c'est pas spécialement bon. Quand il y a des résines naturelles, je déclenche systématiquement une crise d'asthme. Donc c'est à ça que je sais que la fragrance est naturelle, alors que les fragrances artificielles ne me déclenchent rien au niveau respiratoire. Mais prenez bien compte du fait qu'il faut toujours aérer, surtout si vous faites brûler des bougies toute la journée, aérer matin et soir. Il faut vraiment changer l'air. Et même si vous voulez que votre bougie sente beaucoup plus, il faut que les molécules de parfum viennent se mettre sur une molécule d'air qui n'est pas déjà chargée avec une autre molécule de parfum. Donc il faut que ce soit de l'air frais. Ça, j'arrête pas de le dire. Pour votre santé, c'est bien d'aérer. Et si vous voulez profiter de la fragrance, aérez aussi. D'ailleurs, j'ai des bougies qui sentent beaucoup plus quand j'ai une fenêtre ouverte que quand j'ai mon bocal fermé, parce que moi je suis en maison basse énergie, donc chez moi c'est un bocal. Il n'y a pas de circulation, enfin il y a une circulation d'air, mais c'est une circulation d'air intérieure, donc je suis obligée, si je veux vraiment changer l'air, de tout ouvrir et de changer cet oxygène qui est dans la maison. Donc soyez bien vigilants, il n'y a rien de naturel dans les bougies. Alors la troisième bougie, c'est celle à l'eucalyptus. Donc mais elles sont quand même super belles, hein. Je les ai achetées plus pour leur beauté. À la rigueur, celles-ci, si elles sentent pas beaucoup, c'est pas grave. Je mettrai une cire dans mon diffuseur et je ferai aller cette bougie au coin de ma télé. Ah, celle-ci, elle sent super bon. C'est une bougie que je mettrai plutôt en hiver. C'est le type de bougie pin, sapin, mais qui est un peu moins forte que les Bath & Body Works, parce que celle que j'ai avec du pin, c'est une de chez Village Candle, je pense, ou Yankee, qui sent super fort le sapin, et une de chez Bath & Body Works. Celle de chez Bath & Body Works, c'est quand on la met 2 heures et elle sent 2 jours, quoi. Donc ici c'est une odeur d'eucalyptus, mais il y a aussi derrière une petite fragrance de savon, de gel douche. Ouais, il y a aussi une petite fragrance qu'on retrouve dans certains gels douche à l'eucalyptus et au pin. Et c'est une odeur que j'aime bien, elle est douce et fraîche à la fois, mais fraîche, elle fait un peu hiver, elle fait sapin, quoi. Donc ça, c'est une fragrance que j'aime aussi. Ensuite, on change de collection avec la collection aromatique. Donc ici, Cherry Blossom aromatique. Alors ici, on voit qu'il y a la mention 30 heures, donc c'est une capacité de combustion de 30 heures. Et celle-ci, elle sentait super bon, donc comme elle sentait super bon, j'ai acheté les 3. Par contre, pour l'ouvrir, je ne sais pas comment ça s'ouvre. À mon avis, je vais devoir casser. Ah ben, voilà. Et voilà, elles sont dans un verre, comme ceci. Ici, on voit qu'il y a un peu d'huile. Et au niveau de l'odeur, ça m'a un peu surpris parce que c'est vraiment de la fleur de cerisier, mais épicée. Épicé avec du romarin ou du thym, ou un mélange des deux. Mais c'est super doux et elle sent pas très très fort. Mais par contre, elle sent super bon. Donc je me suis dit que j'allais quand même tester. Elles sont dans des verres, elles sont jolies, donc pourquoi pas. Dans la même collection, c'est la Cedarwood & Herb. Les boîtes, les coffrets sont super jolis, je trouve. Donc, maintenant, ça devrait aller plus vite pour l'ouvrir, vu que j'ai compris le truc. Toujours le même verre. Une belle couleur. Ça me fait plus penser à une odeur type warm cashmere, type ces odeurs de chez Yankee Candle que j'ai en tartelette, ces odeurs qui sentent un peu la maison cosy. Ça me fait vraiment penser à une odeur de bois flotté et cèdre. Je pense que c'est Drifty Wood qui sent ça. Alors, je n'ai pas dit que ça sentait exactement comme la bougie Drifty Wood de chez Yankee Candle, mais ça y ressemble. C'est le même type de fragrance, de maison cosy, de bois de cèdre. Mais ici qui est un peu plus doux et un peu plus poudré que les autres. Mais
beaucoup plus léger aussi que du Yankee Candle. Donc ça c'est aussi quelque chose que je testerai au niveau de la puissance, parce que les autres, ce genre de fragrance chez Yankee Candle, ben, dans les tartelettes, quand c'est trop fort, moi ça me dérange dès que c'est boisé. Donc ici c'est un côté un peu plus doux, donc c'est à tester. Ensuite Fresh Cotton, celle-ci j'ai vraiment hésité à la prendre parce que les odeurs de lessive, je vous avoue que j'ai été un peu saoulée par Yankee Candle, donc celle avec le petit ours que tout le monde connaît, qui est la Clean Coton, si je me souviens bien. Il y avait aussi la Soft Blanket que pour finir je faisais aller dans ma chambre parce que c'était trop quoi. Moi j'aime quand ma maison sent le frais, mais pas quand ça sent le linge frais, parce qu'il y a vraiment une différence entre une maison qui sent le clean et le linge quoi. Faut bien distinguer les deux. Et il y avait, enfin j'en ai encore une de chez Village Candle qui elles sent plutôt le savon de Marseille, que vous me donnez envie de ressortir là. Alors ici on est dans une odeur de coton typique, de linge, mais c'est très très léger, c'est à mon avis encore plus léger que du Yankee Candle. Donc à tester aussi, on verra, peut-être que celle-ci elle ne me saoulera pas. Au niveau de la couleur, c'est un gris bleu, c'est un gris ice gris. Et même si elle sent pas, à la rigueur je mettrai une cire à côté. Parce que je vous rappelle, hein, le prix de celle-ci c'était 1,58 €, hein, donc à ce prix-là, même si elles ne sentent pas, je mets une cire à côté et je peux profiter de ma petite flamme, pourquoi pas. Mais bon, si elles sentent, c'est encore mieux. Hein. Les suivantes, ce sont des Airwick, et Airwick, ça avait été vraiment une grande découverte pour moi. Des bougies que je ne connaissais pas, les bougies de Monsieur, Madame, tout le monde. Ben, moi, je ne les connaissais pas. Trop dans mon trip bougie américaine, Yankee Candle, Village Candle, Ghost Creek et tutti quanti. Et là, j'ai redécouvert les Airwick. Mais bon, j'avais été malade avec une Airwick ou avec une Glad il y a quelques années et j'avais laissé complètement toutes ces marques de grande surface de côté. Alors ici, celle que j'ai reprise, c'est une que j'avais testée en petite. Donc c'est la vanille gourmande, et celle-là, même en petite, elle sentait super fort. Alors rien que de la mettre comme ceci, hein, vous voyez, il y a un petit trou là. Rien que de la mettre comme ceci, elle sent super fort. Alors c'est une vanille sucrée, douce, mais type... Comment je vais vous dire ça? On sent que c'est de la vanille, mais pour moi, ça sent le gel douche gourmand. Ça sent trop bon, ça sent le gel douche gourmand, mais ça sent aussi la vanille alimentaire très gourmande. Mais moi, c'est un parfum que j'adorerais avoir dans mes cosmétiques, dans mes crèmes, dans mes gels douche. Parce que c'est vraiment une vanille que j'adore. Alors avant, la vanille, je détestais, et ça fait 2 ans que je cherche vraiment des fragrances qui sont à base de vanille, mais un certain type de fragrance, un certain type de vanille. Une vanille qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus alimentaire, douce, sucrée, mais qu'on peut adapter aux cosmétiques. Alors on sent qu'il y a aussi des petites notes de bois derrière, mais c'est très 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 léger. Ouais, on les sent quasiment pas. Alors c'est vraiment une de mes Airwick préférées, celle-ci à la vanille, donc je ne regrette pas. Et à mon avis, elle va pas faire long feu non plus, parce que 30 heures, ben maintenant je suis en home working, hein, donc 30 heures ça va vite quoi. Ensuite, j'ai pris la anti-tabac. Anti-tabac, c'est les fragrances vers lesquelles je me tourne jamais parce que je me dis, ben, je fume pas. Mais en fait, l'odeur me plaisait assez. Ici, c'est le genre de bougie qui me fait sourire parce qu'on sent vraiment que c'est un mélange entre la mangue et l'orange acidulé. Ça me fait penser à des bonbons Pimous ou Sugus à l'orange, orange mangue. Ça sent super bon. Alors ces bougies, il semblerait qu'elles aient la capacité d'absorber, enfin de détruire les molécules malodorantes type fumée. Donc si ça marche pour la fumée de cigarettes, ça peut aussi marcher pour les fumées de cuisine. Donc pourquoi pas.
mais je trouve qu'elle sent vraiment super bon. J'ai été super agréablement surprise. Alors ici, les verres ne sont pas décorés et la cire, elle a une super belle couleur. J'aurais préféré que le verre soit transparent plutôt que opaque, mais bon, à ce prix-là, je vais pas me plaindre. C'est une super odeur. Donc pour les odeurs de fruits acidulés orange mangue, c'est la anti-tabac. Ensuite, dans l'autre format que j'ai pris, ici, c'est cocktail de fruits. Donc, si vous voyez, par rapport à l'autre bougie anti-tabac, c'est la même image. Et quand je sens, c'est absolument la même chose, hein, type agrumes et mangue, avec un petit côté acidulé. Simplement, ici, le verre est... Je vais peut-être le souder. C'est même collé dessus. Ici simplement le verre est décoré, donc c'est une autre collection mais avec les mêmes fragrances quoi. C'est le même prix, donc là vous choisissez, le verre est décoré et elle sent exactement la même chose que l'autre. Idem pour la Airwick Brise d'été ici que voici. Si vous regardez l'image qu'il y a sur celle-ci, ben c'est exactement la même. Celle-ci, elle s'appelle Vanille Gourmande, celle-ci, elle s'appelle Brise d'été. Elles sont exactement la même chose. Vanille gourmande légèrement boisée, un petit côté bois flotté aussi. Simplement, le design de la bougie est totalement différent. Aussi 1,47 €. Je préfère ce design aussi, tout compte fait. Et par contre, la dernière que j'ai prise, quand on voit ça, on pense tout de suite à des fruits des bois, odeur type mûre sauvage, type framboise. Ben, pas du tout. Pour moi, c'est pas du tout une odeur de fruits. Pour moi, c'est une odeur de fruits fleuris. C'est une odeur florale. Et je suis assez surprise parce qu'elle sent super bon. Ça sent un parfum qu'on pourrait porter sur soi. Je vais essayer de pas casser. Non, ça sent super bon cette bougie. Si vous avez l'occasion d'aller la sentir, allez la sentir. Il y a bien sûr derrière des notes fruitées, mais les notes principales, ce sont des notes de fleurs pour moi. Ouais, c'est vraiment un mélange fruité, floral et qui me plaît vraiment beaucoup. Je me demande si je commencerai pas par faire brûler celle-ci. Ouais, franchement, allez la sentir, elle en vaut vraiment la peine. Celle-ci, fruits des bois, pas du tout. C'est pas du tout l'idée que nous, amateurs de bougies américaines type Yankee, si on voit fruits des bois sur Yankee, c'est pas du tout le même type d'odeur qu'on aura. Donc ici, je suis agréablement surprise. Donc c'est à tester aussi. Je n'hésiterai pas à revenir vers vous une fois que je les aurai testées. Donc si vous voulez savoir ce qu'elles sentent, comment elles diffusent, comment elles se sont comportées, c'est généralement ce que je fais sur ma chaîne le samedi. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là, hein, comme ça vous aurez un suivi de tout ce qui est bougies à petit prix, mais aussi des bougies un peu plus prestigieuses, des bougies américaines et de nouvelles découvertes que j'ai envie de faire cette année. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces bougies-là, si vous les avez testées et ce que vous en avez pensé. Si on a aussi dans vos actions, parce que je sais que là, je suis allée dans un action qui est près de chez moi et pas celui qui est près de mon boulot. Donc les articles sont aussi différents. Ça, j'ai aussi constaté qu'il n'y a pas les mêmes choses dans les mêmes actions. Donc c'est aussi à voir. Voilà, ben je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!